Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, où nous allons faire un premier bilan des 6 premiers mois de l'année 2025 dans le secteur de la gestion de patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cela sur le plateau de Smart Patrimoine Meyer Azoghi. Bonjour Meyer Azoghi. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident de Cyrus, le groupe Cyrus, qui a fusionné il y a un peu plus d'un an avec Erez. On en parlera dans la seconde partie de l'émission. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour tenter de comprendre un petit peu comment le secteur a vécu ces 6 premiers mois de l'année. On le voit, nous, sous le prisme des incertitudes en matière d'investissement, qu'elles soient géopolitiques, économiques ou fiscales, et sûrement d'autres aussi qu'on identifie peut-être un petit peu moins. Comment est-ce que les professionnels, comment est-ce qu'un groupe comme Cyrus a vécu ces 6 premiers mois de l'année, Meyer Azoghi? Alors, il y a la façon dont c'est vécu par les clients, après il y a le marché, notre marché, nous sommes sur un marché en ébullition qui bouge beaucoup, où nous sommes dans un phénomène de concentration, mais là, au-delà, aujourd'hui, on a vu quand même, il y avait un certain attentisme. Nous l'avons plus vécu chez Cyrus lors du premier trimestre. D'accord. Mais sur le deuxième trimestre, il y a un rattrapage. Alors c'est étonnant, quand on discute avec des confrères, nous disent que c'est l'inverse. Le premier trimestre a été bon, le deuxième moins bon. En tout cas, nous avons vécu un certain attentisme. Et depuis, on est reparti. Nous avons un objectif de collecte en hausse de 10% tous les ans. L'année dernière, nous avons collecté 1,7 milliard d'euros. Et on continue à accompagner nos clients avec des principes fondamentaux qui sont loin, j'ai envie de dire, de l'émotion du moment. La première, c'est de toujours mettre l'ingénierie patrimoniale au cœur du dispositif. Et dans l'ingénierie patrimoniale, il y a des critères non financiers. J'ai l'habitude de dire la qualité du sommeil, ça vaut combien? D'accord. Comment mettre en conformité, être libre que son patrimoine. Voilà, trouver un tiers de confiance qui permet d'acquérir cette liberté et d'orchestrer ses choix de vie autour de la rentabilité, si c'est la rentabilité, la philanthropie, si c'est la philanthropie, ou la RSE. Donc l'ingénierie patrimoniale. Et alors, la qualité du sommeil, ça vaut combien? La qualité du sommeil, ça dépend. Oui, ça dépend des profils. Pas pour tout le monde. Pour certains, c'est énorme, c'est 4-5 points par an. D'accord. Pour d'autres, du non, ça ne m'empêche pas de dormir. Et nous, notre rôle, c'est d'apporter des allocations qui soient solides. Donc la première, c'est, je dis, l'ingénierie patrimoniale. Deuxièmement, c'est pas très original, mais c'est la diversification. D'accord. Toutes les classes d'actifs, des dépositaires, des gérants. Et ça, encore plus en 2025 qu'avant? Encore plus, avec une vision sur la décorrélation. Parce que par moment, on a le sentiment de diversifier, mais on ne diversifie pas. On est sur des vecteurs d'investissement qui vont tous dans le même sens. Et donc, s'il y a une correction de marché, ils vont tous, on monte ou on descend. La décorrélation, c'est faire en sorte que tous les actifs n'aillent pas dans le même sens. D'accord. On le voit sur certains marchés. Donc, la diversification, c'est aussi la décorrélation pour ne pas... Parfois, on a l'impression, un client dit « mais j'ai diversifié, j'ai 3 gérants ». D'accord. Ce sont 3 gérants value qui gèrent de la même façon. Donc, ces 3 gérants n'ont pas du tout diversifié. D'accord, donc il ne suffit pas d'aller dans toutes les classes d'actifs ou d'aller chercher plusieurs gérants. Il faut vraiment aller regarder ce qui est corrélé ou non pour bien diversifier. Il faut savoir les marier. D'accord. Ensuite, il y a un triptyque qui ne divorce jamais dans la vie. C'est le triptyque risque, rentabilité, liquidité. Bien sûr. Il faut faire son choix et bien expliquer à nos clients qu'on ne peut pas avoir les 3 en même temps. D'accord. Sauf à répondre à des pubs mensongères. Qui n'offrent pas les 3 de toute façon, d'ailleurs. Si, on vous garantit du 6,5 validé par Bernard Arnault et la famille Bettencourt. Donc, ce sont des arnaques pour en parler. Franchement, oui, disons-le. Oui. Franchement. Donc, ça, ce sont vraiment des critères sur lesquels on ne doit pas déroger. Et le quatrième, pour nous, c'est déléguer tout ce qui est gestion risquée pour justement s'extraire de l'émotion. Toutes les études montrent que les plus mauvaises performances sont faites par ceux qui font des allers-retours et qui vont subir un moment, parce que franchement, entre les élections, Trump, les risques politiques, on a de quoi perdre par moment le bon sens. Donc nous, notre rôle, c'est de nous extraire de l'émotion et de suivre des stratégies qui sont solides. La rentabilité vient à 80% de l'allocation stratégique et non pas du market timing. D'accord. Et souvent, beaucoup de clients veulent entrer, sortir, et c'est la meilleure façon de se prendre ce qu'on appelle la porte de saloon. Vous prenez la baisse et vous ne reprenez pas la hausse. Les hausses peuvent être très violentes, on l'a vu, y compris sur le marché américain qui avait beaucoup souffert, ou sur les valeurs techno. Si vous n'êtes pas là, les jours de rebond, c'est une catastrophe. Donc chez Cyrus, il y a 36 ans que nous existons, on essaie de maintenir ces 4 principes. Ensuite, si on rentre de façon plus pragmatique sur le tiercé gagnant, au-delà de la gestion d'actifs sur du long terme, en action, qui est pour nous un impératif, on voit quand même dans le tiercé toujours les produits structurés, d'accord, notamment à capital garanti, parce que la structure des taux
et un petit peu de vol permettent d'avoir encore des rendements de 4,5. Et encore à Voire- mi-2025, hein, c'est encore une Absolument. stratégie à Là, mi-2025. on est sur le bout des 4,5-5. On a pu faire une opération à 5% il y a quelques jours, mais c'est fini. La dette privée, Oui. on trouve encore des rendements très intéressants, entre 7 et 8%, avec des grands noms sur de la private debt. Donc, c'est des entreprises qui se financent sur le marché de la dette et non pas la banque. Et ensuite, sur l'immobilier, c'est un marché qui a énormément souffert, qui continue à souffrir, mais sur lequel il commence à y avoir quelques opportunités. Il faut aller sur vraiment des opérations spéciales. Quand vous dites immobilier, c'est quoi? C'est Immobilier. SCPI, crowdfunding immobilier, Non, on est immobilier en plutôt direct? sur des club deals. Merci Club de me le deal, faire d'accord. préciser. Cyrus a une filiale qui s'appelle Eternam et qui fait des club deals immobiliers qui rend accessible à des particuliers de l'investissement réservé, des institutionnels. Et aujourd'hui, on arrive à acheter auprès d'investisseurs contraints qui sont obligés d'assurer une liquidité. On a pu acheter un portefeuille d'immeubles dans le 5e, 6e, 7e à un prix du mètre carré inférieur à 7 000 euros du mètre carré. Quand on va sur l'immobilier aujourd'hui, il faut que ce soit exceptionnel. Parce que le marché n'est pas encore prêt à retourner, ou alors des SCPI de rendement, avec des rendements très élevés, souvent européennes, mais il faut faire attention, là aussi, bien les sélectionner. Quand il y a du rendement élevé, il y a du risque. Le groupe Cyrus est présent partout en France, aussi un peu à l'international. Quel est le moral des CGP à l'heure actuelle? C'est à vous qu'il faut poser la question, vous en connaissez beaucoup. Quand on voit effectivement, je reviens sur l'incertitude, vous nous avez dit qu'il y avait de l'attentisme de la part des clients qui n'était pas vécu de la même manière dans les différents groupes de CGP en France. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de faire son métier? Parce qu'il faut quand même avoir des convictions pour les donner à ses clients. Absolument. Dans un monde où c'est compliqué quand même d'en avoir et où Non. la conviction d'hier peut être remise en cause avec celle de demain. Et parfois aussi, on peut se rendre compte que c'est beaucoup de bruit, mais que ça ne change pas une tendance de long terme. Donc, Alors, on peut dire que c'est pas facile, mais c'est quand même plus facile que beaucoup d'autres secteurs d'activité. Nous avons la chance d'être dans un secteur d'activité qui est en croissance. Nous ne sommes pas dans des secteurs qui sont aujourd'hui en train de licencier. Nos clients commencent à être, je ne sais pas s'il faut dire habitués ou résignés à la volatilité. Ils en ont eu quand même beaucoup ces dernières années. Entre les différentes crises, entre le Covid, donc ils savent que c'est passager. Néanmoins, il y a une règle d'or, c'est d'être présent auprès de ses clients. Donc c'est important pour nos gérants privés, nos gérants de fortune. C'est difficile parce que leurs journées sont longues. Ils doivent démultiplier les rendez-vous, vérifier que les allocations stratégiques qui ont été mises en place correspondent toujours à la situation plus personnelle. Parce qu'encore une fois, la conjoncture, on ne doit pas changer d'allocation tous les 15 jours. D'accord. Ponctuellement, le mandat de gestion qu'on a donné sur des classes d'actifs cotées, oui, là, le gérant va intervenir, mais on ne décide pas aujourd'hui. Les grandes lignes, c'est 50% d'actions sur une allocation dynamique, 20% sur du non coté, dont la dette privée, 20% sur des produits structurés et de l'immobilier. Donc, ça nous permet d'avoir une diversification assez large et on laisse 10% sur des liquidités. Donc, cette répartition, on ne la change pas tous les jours. Au sein de la poche action, il peut y avoir un changement conjoncturel, mais le reste doit tenir dans la durée. C'est comme ça qu'on crée de la performance. Un mot sur cette fusion avec le groupe Erez. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que le groupe Cyrus et le groupe Erez ont fusionné. Deux grands groupes de gestion de patrimoine qui fusionnent pour créer un groupe encore plus gros de gestion de patrimoine en France. Comment se porte le groupe et comment s'est déroulée cette fusion un an après Meyer Haseby? Il se porte bien, merci. Comme toute fusion, ça demande du temps. Nous avons pris ce temps. Pendant ce temps-là, nous n'avons pas fait d'acquisition. Nous avons voulu structurer. Aujourd'hui, les équipes sont regroupés dans les mêmes locaux sur les 24 points en France, sous la même marque, Cyrus Erez Wealth Management. C'est donc notre marque pour la partie Wealth Management, à côté d'Eternam pour l'immobilier et Ample Geste pour les actions cotées. Aujourd'hui, nous gérons près de 20 milliards d'actifs. On continue notre développement de façon construite. Le groupe aujourd'hui est un groupe solide, structuré, organisé. 20 personnes à l'IP, 40 personnes au juridique, donc à la finance. Donc c'est une boîte qui va continuer à grandir, mais qui aujourd'hui est solide, positionnée sur un marché qui est en croissance. Je pense que nous sommes au début de l'âge d'or d'un nouveau segment de marché. Nous sommes en train de créer quelques-uns, peut-être le meilleur des deux mondes, entre ce qu'on appelle encore les CGP et de l'autre côté les banques. De façon un petit peu provocatrice, nous disons, et si l'avenir de la banque privée n'était pas une banque? Et je pense qu'il y a des acteurs comme nous qui pouvons créer le meilleur des deux mondes. Moi, j'adorerais avoir la notoriété de la banque, la capacité à faire du crédit, mais à côté, nous gardons les caractéristiques principales d'un CGP,
l'ingénierie patrimoniale accessible pour tout le monde, une architecture ouverte très large, disponibilité, réactivité et puis surtout pérennité de la relation. 70% de nos gérants privés, gérants de fortune sont actionnaires et un salarié sur deux du groupe est actionnaire. Ensemble, nous détenons encore 73% du capital. Donc ça, c'est pour créer cette marque qui veut être une marque réflexe dans le monde de la gestion privée, la gestion de fortune en France. Ça prend du temps, nous prenons le nôtre, mais nous savons où nous allons. Vous avez dit que vous aviez stoppé du coup les acquisitions pour cette fusion. Est-ce que demain, le groupe Cyrus a vocation à Très continuer clairement, à grossir? oui. Très clairement, oui. D'accord. Oui, bien sûr, nous allons participer à la consolidation du marché, mais sur un projet cohérent, centré autour de la distribution, du wealth management et des expertises autour. Nos expertises maison ne représentent que 15% de l'encours global. Donc nous restons un groupe indépendant, structuré pour faire de l'architecture ouverte, accompagner des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants et des familles dans la durée. Dernière question plus large. Vous nous avez mentionné au début de cette interview donc un attentisme au premier trimestre et ensuite une reprise au second trimestre, ce qui n'a pas forcément été vécu de la même manière chez tous les professionnels de la gestion de patrimoine. Oui. Comment est-ce que vous abordez le second semestre 2025 au sein de Cyrus? Concentré, prêt à faire comprendre à nos clients, je pense qu'on pourrait relancer le débat, on pourrait faire une émission entière. Nous devons, nous professionnels, faire accepter à nos clients de prendre plus de risques. La notion de risque en France est un gros mot. Or, c'est la seule façon de défendre des patrimoines, de préparer sa retraite. La connaissance, y compris des dirigeants, chefs d'entreprise, du monde financier, est très faible et nous devons les accompagner pour orienter aussi cette épargne vers de l'économie réelle qui en a bien besoin. L'État-providence, c'est fini. Donc, notre rôle, nos équipes sont mobilisées pour faire comprendre à nos clients que la meilleure façon de gagner de l'argent, de protéger leur patrimoine, c'est de prendre des risques. Et c'est ce que nous faisons avec l'ensemble des équipes pour ce deuxième semestre. Merci beaucoup, Meyer Azoghi, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes coprésident de Cyrus. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.